votre cote de crédit n'est pas à son meilleur et vous voulez commencer à la faire augmenter maintenant, voici quelques trucs à utiliser. Première chose qui est hyper importante, ne jamais dépasser la limite sur vos cartes de crédit ou sur vos marges de crédit. Il faut savoir que c'est un système, c'est pas un humain qui va aller faire quoi que ce soit dans votre bureau de crédit. Donc, à la minute où vous dépassez votre limite, ne serait-ce que de 1 $, votre cote de crédit descend drastiquement. Ça, c'est un point très important à savoir. Idéalement, même, vous ne devriez jamais dépasser 60 à 65 % de votre limite de crédit. Ça, c'est l'idéal, évidemment. Idéalement, même, rester à 50 % de votre limite de crédit. Mais il faut savoir que quand on atteint la limite de crédit, ça envoie un signal, ça fait baisser la cote de crédit. Et si on dépasse la limite de crédit d'un seul dollar, ça fait toute une différence. Un point qui est excellent pour faire augmenter notre cote de crédit, c'est de payer nos soldes à chaque mois. Ça, c'est évident. Si on paye à chaque mois, c'est ce qui fait qu'on a une bonne cote de crédit. Par contre, si vous avez des soldes et vous n'êtes pas capable de les régler en entier à chaque mois, faites toujours un peu plus que le paiement minimum. Parce qu'il y en a qui vont faire le paiement minimum, le système enregistre, OK, c'est le paiement minimum qui a été fait. Mais si vous faites un 5, 6, 10, 20 $ de plus que le paiement minimum, le système enregistre aussi que c'est plus que le paiement minimum qui a été fait. Donc, ça ne peut que vous aider. Un autre point qui peut faire une différence, c'est d'avoir pas trop de sources de crédit. 1 ou 2 cartes de crédit, c'est assez. On n'en a pas besoin de 6 cartes de crédit. Un point qui est important, évidemment, il faut payer notre paiement minimum ou notre paiement en entier. Il faut toujours le faire avant la date d'échéance. Idéalement, fixez-vous toujours de faire vos paiements minimum ou votre paiement en entier, encore mieux, 1, 2, 3 jours avant la date d'échéance. Comme ça, s'il y a un délai dans le processing du paiement, ben ça vous ne nuit pas. Pour finir, si vous n'avez jamais vraiment vu de quoi a l'air votre bureau de crédit, je vous recommande fortement d'appeler les agences de crédit et de faire venir votre bureau de crédit. Premièrement, c'est gratuit. Deuxièmement, vous allez en apprendre sur votre bureau de crédit, puis vous allez voir exactement qu'est-ce qui y apparaît. Et parfois, ça arrive qu'il y a des erreurs. Donc, si c'est le cas, vous pourrez agir avant votre prochaine demande de crédit en contactant l'organisme qui a peut-être fait une erreur. Des fois, exemple, il y a eu un Vidéotron qui a été mal payé sur votre bureau de crédit, mais ça fait des années que c'est réglé. C'est pas quand on achète une maison qu'il faut commencer à régler ça. Une bonne habitude à avoir, c'est de faire venir régulièrement son bureau de crédit, peut-être une fois par année, pour s'assurer que s'il y a des erreurs, on les corrige le plus rapidement possible. Je m'appelle Chantal Gagnon, je suis courtière en hypothèque depuis une quinzaine d'années. Mon équipe et moi, on est toujours disponibles pour vous servir et répondre à vos questions. N'hésitez pas à nous contacter si vous avez des projets d'achat, de refinancement, de renouvellement dans les prochaines semaines. Ça nous fera plaisir de vous aider. Merci et bonne journée.